José Carducci, che c'è un libro che faccio parlare di Ello, sul libro si chiama Di sangue e di bedre, da stampa Cavalluccio. Buonasera José. Buonasera a voi et buonasera all'auditore. Alors un roman autour d'une saga, si beau dire, familiale, qui retrace l'histoire, bien sûr. Il y a des personnages, hein. Il y a Félicité d'Ours, il y a la descendance de cette famille. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Come hai avuto di scrivere sul libro, José? Avevo di scrivere, l'ho sempre avuto, da dirlo, ma per questo qui precisamente mi è venuto con l'età di ripensare appena ai movimenti e soprattutto sul mestiere di scalpellino, che è un mestiere pas bon. Oui, carrier, voilà, les tailleurs de pierre, et donc il y a un mestiere pas bon e che è un mestiere che è appena passato, la gente se ne scorda facilmente, portanto a corsi che ha fatto a pedra. Poi i casamenti, i muri, le fontane che sono stati fatti dai nostri vecchi e se ne parla tanto. Ebbene, chi di bedre ci ne scordiamo, ma i bedre sono a vita, camminiamo, non i bedre, e case come boide sono fatte di bedre, in questo libro, i corduidolo di bedre di sangue. C'è di nuovo su loro di queste vite che sono state anche stradiate, belle ma non stradiate. Di sicuro, non era mica un mestiere facile, e soprattutto all'epoca, posto che un libro principia non solo la prima guerra mondiale, e all'epoca tutto si faceva a mano, vincevano sostentabano, ammazzate e accugnolate, non c'era né compressore, né concassore, né nulla, era tutto fatto a mano. José, comment vous avez travaillé sur ce livre? Vous êtes dit a Diavariger che non sta a mo famiglia, conosco la storia, ma voglio sapere di più, a scontrare i miei parenti più anziani, per quelli che sono sempre qui. Come si è fatto? No, ricerche non ho mica fatto perché i ricordi sono rivenuti a diverelli in mente e quando è uscito il libro non avevamo più che uno dei bio di tutti i personaggi perché tutto hanno studio, la storia è vera. C'est une histoire vraie, oui. C'est une histoire vraie, c'est une histoire absolument vraie que j'ai romancée mais qui est tout à fait vraie. Et donc à la sortie du livre, un seul était encore vivant. Voilà. Et malheureusement il est décédé depuis. Voilà. Donc il n'y a plus personne des protagonistes sont tous décédés. Donc vous avez réussi à vous-même à imaginer à la fois, puisque c'est une histoire vraie, mais à rédiger dans votre style pour remonter l'histoire familiale. On va mai in due boside per di questo paese. Io sono cortinese, la storia si basa appena ad aver tutto in Corsica, perché babbo era bedre, le carriere, e ne ha appena ad aver tutto in Corsica, la bria dello Gascaro, perché ha a maniera di trovare e bedre. È più belle bedre, hai un sospeso di senso appena speciale di donne, e anche di donne per trovare bedre, trovare più belle bedre. Allora sul lavoro non parliamo, per trovare queste bedre come voi di andare a cercare per questi luoghi, des carrières qui aujourd'hui sont, pour la plupart, n'existent plus. Di queste qui sono tutte chiuse, non ne abbiamo più mancuna. Perché erano piccole carriere che erano aperte all'occasione quando avevamo bisogno in un rione di fare qualcosa, di fare un ponte, di fare una casa, aprivano la carriera quasi apposta. Dunque erano carriere chiughe e ce n'era appena di luogo. Stands for Lord, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know
No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. Ici, c'est RCFM. Avec nous José Carducci di Pedro di Zone, Voilà. sul libro onde stampa Cavaliucciu, senti così? Cavaliucciu è veramente anche un'allea profonda con Corti, perché Corti si sa chi di un paese e dove si mica che Corti, ma a spesso i cavalli viaggiano così. Ah, ci sono encore les cavalli. Comment vous pouvez nous parler bien sûr dans cette saga de Félicité et de sa famille, de sa descendance, Félicité. Eh bien, Félicité, c'était une jeune fille qui, comme les autres à peu près, avec peut-être, pour différence, de très beaux yeux, des yeux qu'on remarquait de très loin, et qui avait la passion des livres, qui lisait beaucoup, et qui s'est trouvée prise dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Oui, où c'est ça. Dramatique. son mari est parti pour le front et n'est jamais revenu. Et elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Et donc son fils aîné, sans jamais connaître son père, elle l'a élevé dans cette espèce de haine de la guerre et de l'étranger allemand, il faut le nommer, voilà, qui lui avait pris son amour. Voilà comment débute ça. Voilà. Le livre, bien sûr, c'est pour ça que je voulais que vous nous en parliez. Et ça nous plonge dans cette époque terrible de la Première Guerre mondiale. Parecchi sono perduti, sono più buttati. Et voilà, c'est aussi un livre d'actualité parce que malheureusement des conflits, il y en a dans le monde entier, neanche finito. Oui, tout à fait. Malheureusement, il est encore d'actualité. Voilà. Les conflits se sont un petit peu déplacés, mais c'est qu'une question de géographie. Le contexte est le même. Voilà l'histoire de cette saga, comment elle débute par l'histoire de Félicité, de tout ce qu'elle va devoir affronter. On ne va pas dévoiler tout le livre, mais ce que je voulais, c'est que justement ce fil conducteur, cette femme qui a une force aussi impressionnante, et puis bien sûr cette projection sur ce métier, celui de la pierre, qui n'existe plus, et tout ça, il fallait le remettre en avant. Comment a été accueilli le livre ? Bon, vous avez énormément d'articles, José, très bons articles. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que vous a dit le public ? Ceux qui ont lu le livre. Je suis très très gêné de vous le dire. Je n'ai eu que des retours très émouvants. Et puis, en nombre impressionnant, des centaines et des centaines de messages sur mon Messenger, c'est sur mérité, mon mail. Oui. Oui, écoutez, c'est très gentil, mais moi, je ne m'attendais absolument pas. Voilà. Et, le livre a été adoubé également par les gens qui font autorité dans le microcosme de la littérature corse, comme Musa Nostra, comme Jean-Claude Roliano, qui ne tarit pas d'éloges. Voilà. Et puis surtout, par le peuple, par ce qui m'intéresse le plus à moi, c'est-à-dire les gens comme moi, quoi. Oui, parce qu'il y a un style aussi. Alors, tu aveva sicuramente che l'idea l'aveva ma dopo quanto libro so che avete scritto anche poesie, José. Sì, ma tempi va. Ma romanzi, avete già scritto un romanzo o era prima volta? No, l'hanno già scritto. Ma pubblicato io primo. Io primo pubblicato? Sì, pubblicato io primo. Non abbiamo scritto da altri, ma il primo che ho scritto era stato pigliato per una casa editoriale parigina, ma che mi cambiano tutto. E non riconosceva più i mostretti, e un giorno ci siamo litigati, e il manoscritto l'abbiamo un po' dentro. Abbiamo visto, siete per tutto. E un libro finito dell'acqua. Eh bien, vous avez jeté le manuscrit avec toute votre histoire, vos écrits. Oui. Oui. Vous l'avez fait disparaître. C'est dur, ça, quand même, pour un écrivain. Oui, mais bon, vous savez, je suis pas qu'un écrivain, je suis avant tout corse. Oui, c'est vrai. Ce que ça implique. Vous êtes entier, voilà, c'est d'unité. Voilà, et je n'ai pas supporté qu'un quelqu'un me dise c'est pas toi le patron. J'ai dit, bon, c'est pas moi le patron. J'ai dit, regarde. Alors, le manuscrit, on était sur un pont, je l'ai jeté dans l'eau. J'ai dit, maintenant, si tu veux, tu suis le manuscrit. Mais vous l'avez regretté, quand même, ce manuscrit.
Oui. Oui, Après, oui, bien sûr. bien sûr. Mais bon, je vais le refaire. Je suis assez fou pour 40 ans après le refaire. Di Pedro Dizon, Voilà. Sogukai de Girado, c'est Stadine, il y a eu pas mal de dédicaces. On est le 21 septembre. Dédicaces sont prévues prochainement? Oui, mais j'ai pas forcément de date. Je sais qu'il y en a une de prévue à la Foire du Cédra à Tox. Ce sera Je quand? pense que c'est le 12 et le 13 octobre, il me D'accord. semble. Voilà. Et ensuite, après, il y aura des dédicaces classiques dans les galeries des gens casino. Des rencontres prévues avec Musa Nostra, peut-être? Alors, il y a une rencontre, il y a un café littéraire, on en a parlé, mais bon, je n'ai pas de date précise encore, c'est un peu loin, quoi. Eh bien, je vous remercie, José Carducci. Je vous recommande de lire ce livre. C'est vrai que c'est un livre très sensible. Di Pedro Dizon. Ça nous touche parce que Diego Cigadino et sa famille, c'est votre histoire aussi, l'histoire de votre famille. C'est un très beau livre aux éditions Kawaluchu et on le trouve, comme je dis, dans toutes les bonnes librairies, José. On vous retrouve un de ces jours sur RCFM avec con piacere. Ma veramente con piacere. So che vi ringrazio. A Becci. A bene, Valerie.